Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le théorème de L'Hopital, un outil puissant pour calculer certaines limites difficiles. Dans le calcul différentiel, nous rencontrons parfois des limites qui, au premier abord, semblent impossibles à évaluer directement. Par exemple, quand nous substituons la valeur limite dans une expression, nous pouvons obtenir des formes indéterminées comme 0 divisé par 0 ou l'infini divisé par l'infini. Le théorème de L'Hopital nous donne une méthode élégante pour résoudre ces formes indéterminées. Voici l'énoncé du théorème. Si les fonctions f et g sont dérivables en un point A, et si la limite de f sur g quand x tend vers A donne une forme indéterminée, alors cette limite est égale à la limite du quotient des dérivés f x sur g x quand x tend vers A, à condition que cette dernière limite existe. Pour bien comprendre ce théorème, examinons un exemple concret. Considérons la limite de sinus de x divisé par x quand x tend vers 0. Lorsque nous substituons x par 0, nous obtenons sinus de 0 divisé par 0, ce qui est de la forme 0 sur 0, une forme indéterminée. Appliquons le théorème de L'Hopital. La dérivée de sinus de x est cosinus de x. La dérivée de x est 1. Donc, selon le théorème, notre limite est égale à la limite de cosinus de x divisé par 1 quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, cosinus de x tend vers cosinus de 0, qui vaut 1. Donc, notre limite vaut 1. Visualisons graphiquement ce que nous venons de calculer. Voici les graphes de sinus de x en bleu et de x en rouge. Quand x est proche de 0, ces courbes sont pratiquement confondues. Le rapport entre sinus de x et x, quand x tend vers 0, est de 1, comme nous l'avons calculé avec le théorème de L'Hopital. Examinons un autre exemple. Calculons la limite de la fraction exponentielle de x moins 1 divisé par x quand x tend vers 0. En substituant x par 0, nous obtenons exponentielle de 0 moins 1 divisé par 0, ce qui est égal à 0 divisé par 0, une forme indéterminée. Appliquons le théorème de L'Hopital. La dérivée de exponentielle de x est encore exponentielle de x. La dérivée de x est 1. Donc, notre limite est égale à la limite de exponentielle de x divisé par 1 quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, exponentielle de x tend vers exponentielle de 0, qui vaut 1. Donc, notre limite vaut 1. Parfois, une seule application du théorème de L'Hopital n'est pas suffisante. Considérons la limite de exponentielle de x moins 1 divisé par x carré quand x tend vers 0. En substituant x par 0, nous obtenons une forme indéterminée du type 0 sur 0. Appliquons le théorème de L'Hopital une première fois. La dérivée de exponentielle de x moins 1 est exponentielle de x moins 1. La dérivée de x carré est 2x. Notre limite devient donc la limite de exponentielle de x moins 1 divisé par 2x quand x tend vers 0. Mais cela donne encore une forme indéterminée du type 0 sur 0 quand x tend vers 0. Donc, nous devons appliquer le théorème de L'Hopital une deuxième fois. La dérivée de exponentielle de x moins 1 n'est exponentielle de x. La dérivée de 2x est 2. Notre limite devient donc la limite de exponentielle de x divisé par 2 quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, exponentielle de x tend vers 1. Donc, notre limite finale est 1 divisé par 2, soit 1 demi. Pour récapituler, le théorème de L'Hopital est un outil puissant pour calculer des limites qui se présentent sous des formes indéterminées comme 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Il nous permet de remplacer ces limites par les limites des quotients des dérivés. Parfois, nous devons appliquer le théorème plusieurs fois pour obtenir un résultat. Il est important de se rappeler que le théorème de L'Hopital ne s'applique qu'aux formes indéterminées. Si la substitution directe donne un résultat déterminé, nous n'avons pas besoin d'utiliser ce théorème. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le théorème de L'Hopital. J'espère que ces explications et exemples vous aideront à résoudre des problèmes de limites complexes. N'oubliez pas de pratiquer avec différents exercices pour maîtriser complètement cette technique.